Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la pleine lune du 15 décembre 2024. Cette pleine lune du 15 décembre 2024, elle va avoir lieu, elle a lieu dans le signe des Gémeaux. Et donc le signe des Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe d'air mutable. Et donc ça va indiquer que notre façon de penser, de réfléchir, de communiquer, d'échanger avec les autres, de créer du commerce, de la transaction, de créer du lien, va complètement être mis en lumière par cette pleine lune qui va donc illuminer le ciel et elle va vraiment être très puissante. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une lune froide lorsqu'elle se produit comme ça au mois de décembre en Gémeaux, parce que c'est vraiment un spectacle éblouissant en plein début de l'hiver finalement. Donc cette lune, elle présente des aspects assez complexes et contradictoires. Il y a un aspect à Chiron qui est un sextile, il y a un carré à Neptune, il y a un semi-sextile à Uranus. Et puis alors, information très importante, c'est que le 15 décembre, Mercure, la planète maîtresse du Gémeaux, redevient directe. Mais Mercure, comme vous le savez, il est en Sagittaire actuellement. Donc, il redevient direct, mais dans un signe dans lequel il est en exil. Encore une fois, ça peut compliquer un petit peu des choses qui auraient pu être simples ou simplifiées les dernières semaines. Et on l'a très très bien vu, que ce soit peut-être personnellement dans votre vie ou collectivement, des choses qui auraient pu être simples ont été de façon hallucinante, très très bien compliquées. Voilà. Donc cette pleine lune, elle vient nous demander de remettre en conscience finalement beaucoup de choses qu'on a vécues ces dernières semaines, qu'on a analysées, auxquelles on a réfléchi, pour créer une nouvelle dynamique de communication, une nouvelle façon de transmettre des informations, de transmettre une culture, une pensée, des croyances par Mercure qui est en Sagittaire. Voilà. Donc ça va donner une espèce de dualité entre intuition et adaptabilité, entre un mode de pensée qui peut être fixe par moment ou qui peut statuer les choses à un instant T, et puis finalement faire évoluer ce mode de pensée vers un autre système de croyance, vers un intellect qui est beaucoup plus aiguisé, avec de nouvelles stratégies. Ça peut rendre beaucoup plus polyvalent et puis imaginatif finalement, mais il y a aussi le risque d'instabilité au final d'une humeur qui est un peu plus changeante. Voilà, la stratégie, ce sera d'être au clair avec les décisions que vous allez prendre ou que vous allez devoir prendre peut-être, parce que vous risquez d'être tiraillé par des sentiments, des directions très, très opposées, j'ai envie de dire. Voilà. Le premier aspect important de cette pleine lune, c'est un sextile à Chiron. Alors vous savez que Chiron, c'est un petit astéroïde, et Chiron, dans la mythologie, c'est ce qu'on appelle le guérisseur blessé. Donc la lune qui fait un aspect avec Chiron, un aspect sextile, c'est un aspect qui est plutôt harmonieux, mais c'est un petit aspect. C'est-à-dire que ça va faire que l'énergie douce, quelque part, de la ligne va s'aligner harmonieusement avec une influence de guérison de Chiron, finalement. Ça va créer un environnement favorable pour traiter des blessures du passé, pour nourrir une forme d'autocompassion, finalement aussi, parce que la sensibilité émotionnelle, elle est accrue, et donc elle va permettre une auto-empathie de ses propres blessures, de ses propres cheminements, de ses propres compréhensions et compréhensions beaucoup plus profondes envers soi-même et envers les autres, évidemment, puisque ça encourage l'exploration des sentiments et des blessures ou des liens qui ont pu être blessés ou qui ont été ignorés ou qui ont été quelque part mis sous le tapis pendant un moment. Ça offre vraiment une chance de libérer d'anciennes douleurs et de trouver des nouvelles façons de guérir. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça va vous permettre des avancées significatives sur la compréhension et sur une forme de développement personnel, émotionnel. Et ça peut vraiment être un excellent moment pour engager des activités nouvelles, comme par exemple commencer une thérapie, avoir des discussions avec des amis sur le sens de l'existence, par exemple, sur ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être un moment de faire un bilan aussi. On est en fin d'année et peut-être que l'année 2024 que vous avez vécue et l'année 2024 qu'on a tous vécu, elle nous a beaucoup secoué et ça peut nous permettre de reconnecter émotionnellement à ce qui nous a secoué, pourquoi ça nous a secoué. Donc voilà, c'est une influence puissante
et en même temps douce. Elle aide à naviguer plus efficacement à l'intérieur de soi-même, dans notre monde intérieur, pour favoriser une forme de résilience émotionnelle et de bien-être pour générer, grâce à cette pleine lune, finalement, la mise en place d'actions progressives pour l'année 2025 finalement. Hein. Alors je rappelle juste au passage que Chiron est en bélier et que le maître du bélier Mars est actuellement rétrograde jusqu'au 23 février 2025. Donc ça veut dire que il ne faut pas aller trop vite, il faut laisser infuser ce qui s'est passé et c'est comme ça que vous allez pouvoir ressentir ce que vous avez vécu de costaud qui vous a secoué. Qu'est-ce que vous pouvez en faire et comment vous pouvez le surpasser? Mais déjà, il faut l'intégrer, hein, puisqu'une blessure qui n'est pas intégrée, on ne peut pas la surmonter. Donc il faut la vivre, hein, quitte à lâcher des émotions par moment, vous tout seul dans votre autocompassion, ou à le partager avec des amis, un entourage, un thérapeute, un astrologue, enfin voilà, peu importe, ou un kinésiologue, pour connecter à vos émotions. Voilà, c'est vraiment très, très important dans cette lune, dans cette pleine lune. Un autre aspect également important qu'il faut absolument souligner, c'est la pleine lune qui est en carré à Neptune. Alors là, c'est un transit qui peut rendre les émotions un peu confuses, et on voit très bien qu'avec les remontées de blessures chironiennes, il peut y avoir un sentiment vraiment de confusion. On est dans un brouillard, on a les idées un peu moins claires que d'habitude, il peut y avoir des malentendus dans les discussions, vos attentes peuvent être complètement déplacées dans le sens où vous voudriez peut-être aller plus vite que la musique, mais finalement il faut accepter le temps tel qu'il nous est imposé. On est en train de rentrer dans l'hiver, donc l'hiver est finalement un temps plutôt d'hibernation pour beaucoup d'animaux. Donc il faut comprendre que cette nature de brumeuse neptunienne, finalement, elle vient de nous dire d'endormir nos impulsions finalement, et de nouveau avec Mars rétrograde, c'est en écho avec cette énergie, c'est-à-dire que il peut y avoir des moments où vous allez avoir des réponses émotionnelles très fortes par Chiron puis par Neptune. Elles peuvent être très dérangeantes, très tristes, très confuses. Encore une fois, n'allez pas trop vite, parce que si vous voulez aller trop vite, par Neptune, vous pourriez rentrer dans des perceptions qui sont suridéalisées, avec un jugement de la situation ou un discernement de la situation qui peut être complètement faussé, parce que justement, vous voulez aller trop vite. Donc le message, c'est de dire, je ralentis, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, et écoutez ce qui se passe. Voilà, n'écoutez pas ce que vous dit votre mental qui veut aller vite, puisque Mercure est de nouveau direct. Écoutez vos ressentis qui vous disent de rester un peu comme ça, dans une espèce de latence, voilà, parce qu'il faut ressentir les choses encore une fois, et l'aspect à Chiron nous l'indique, et l'aspect à Neptune nous l'indique. Et puis aussi, vous voyez dans la carte du ciel, il y a ce qu'on appelle un aspect à Soleil, Lune, Neptune, qui forme ce qu'on appelle un T carré, ça forme un triangle dans la carte du ciel. Donc effectivement, les tendances à vouloir avancer par l'ego solaire peuvent rester très très fortes, on a la volonté de vouloir avancer, mais encore une fois, ce T carré nous oblige à reconnecter à nos émotions lunes, et à reconnecter à nos intuitions et au bouillonnement de nos intuitions intérieures, pour reconnecter finalement à une vérité intérieure par Neptune, pour nous permettre de pouvoir agir par la suite avec conscience et prudence, donc en évitant les illusions, encore une fois. Hein. Donc il faut naviguer au travers de ces vagues émotionnelles, tout en évitant la confusion ou la déception, parce qu'en voulant aller trop vite, vous risqueriez d'être très déçu, mais de façon inutile. Hein. Au niveau collectif, cet aspect, il donne très très bien cette envie globale des gens à vouloir se libérer de beaucoup de choses, et à vouloir exercer leur pouvoir personnel finalement. Et surtout, ce que ça apporte par Neptune, c'est que ça demande un apaisement, ça demande de la paix, et les gens veulent être en paix. Et on voit très bien que, par exemple, le peuple syrien qui a renversé le gouvernement appelle à une paix, et beaucoup plus largement dans le monde, il y a un sentiment de volonté de paix que j'avais déjà exprimé dans d'autres lunaisons que j'avais fait par écrit. C'est un aspect qui remonte, hein, les gens veulent de plus en plus vivre en paix, entre guillemets. Hein. Vous vous direz, c'est peut-être pas un rêve fou, mais dans notre société actuelle, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu fou,
voilà, ou d'un peu ouais, illusionnant. En tout cas, on n'ose même plus y croire quelque part. Voilà, donc cet aspect vient encore une fois répéter cette complexité à vouloir imposer sa volonté de la paix finalement, hein. Euh, de façon un peu plus large, Jupiter, il est dans le même signe que la Lune, et, et cette configuration, elle invite à nous assurer que on peut, comment je vais dire, mettre en corrélation, encore une fois, nos idées, nos intuitions, euh, et peut-être que l'envie par l'activation de Neptune, en tout cas des rêves, encore une fois, on va devoir prendre des décisions peut-être drastiques par moment. Encore une fois, ce besoin de vérité, il peut être fort, ce besoin de sens moral, de sens qu'on veut donner aux choses qu'on veut faire, que vous avez besoin de produire dans votre vie ou produire collectivement, peut être très très fort. Et encore une fois, le piège, c'est vraiment l'illusion, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas s'illusionner, de ne pas vouloir s'auto-saboter quelque part en activant des processus qui peuvent être uniquement dictés par l'ego, encore une fois, solaire, hein, qui est en face en Sagittaire actuellement. Donc Jupiter, encore une fois, si on revient sur des choses collectives qui se sont passées ces derniers temps, on voit très bien qu'il y a une envie de rompre avec des systèmes de croyances, avec des modes de pensée, encore une fois. Et on voit très bien, je vais reprendre l'exemple du peuple syrien parce que c'est le plus récent. On voit très bien qu'ils quittent un système dans lequel ils étaient soumis par Bachar al-Assad et pendant très longtemps. La guerre, elle fait rage depuis 14 ans. Il a essayé d'opprimer son peuple et il l'a fait, hein, clairement. Et aujourd'hui, par l'arrivée de ces nouveaux, comment je vais dire, mercenaires à vocation islamiste, on voit très bien qu'on passe d'un système de croyance, Bachar al-Assad, à un autre système de croyance qui, par Neptune, peut donner l'espoir et l'illusion de se dire, bah voilà, ça va s'améliorer, on va passer dans autre chose. Mais attention, le piège, c'est que c'est allé tellement vite, en moins de 10 jours, que ça peut être une illusion. On risque de passer d'un système enfermant à un autre modèle de système enfermant. Voilà. Et c'est vraiment là le piège. C'est pour ça que je le soulève cet exemple, parce qu'il est vraiment typique de l'aspect qu'on est en train de vivre dans le carré Neptune. Soleil-Neptune et Lune-Neptune. Donc c'est vraiment un aspect qui soulève beaucoup ce questionnement à vouloir aller trop vite, hein. Voilà. On le verra aussi dans d'autres contextes. On a très bien vu le renversement du gouvernement Barnier. On a vu tout d'un coup la signature accélérée du Mercosur en agriculture. Enfin, voilà, on a précipité des choses pour passer d'un système à un autre, pour intégrer un système à un autre système, un mode économique à un autre mode économique. Bon, il est clair que tout ça s'est fait beaucoup trop vite sur la fin de l'année, dès le passage de Pluton en Verseau, parce que les gens voulaient accélérer les choses, ils en avaient marre de rester dans quelque chose qui était bloqué, figé depuis des mois, depuis des années peut-être même, et tout d'un coup ils ont voulu impulser les choses rapidement, mais peut-être trop rapidement, avant que Mars ne devienne rétrograde. Et puis encore une fois, Mars qui devient rétrograde nous appelle à la lenteur quelque part, en tout cas au moins à ralentir les actions et les impulsions. Voilà. Mais bon, visiblement, collectivement, en tout cas, on n'en tient pas compte, hein, parce que Jupiter, planète d'expansion, qui pourtant est rétrograde, mais elle veut quand même s'expanser, elle veut aller vite, elle veut propager ses idées, elle veut diffuser des nouvelles façons de faire, et politiquement, elle veut quelque part imposer par cette structure jupitérienne, Jupiter, le dieu des dieux, hein, quand même, je le rappelle, veut imposer par sa structure politique des choses au niveau collectif. Macron, qui est un Sagittaire, ascendant Capricorne, pareil, on est tout à fait dans cette énergie jupitérienne. Il veut imposer sa volonté tout en se dédouanant de ses propres responsabilités quelque part, puisque la planète Pluton a quitté son ascendant Capricorne, et donc il ne veut pas porter la responsabilité des choses qu'il a pourtant provoquées, hein. Et donc, comme je disais la dernière fois dans une vidéo, cette tendance à complexifier les choses qui étaient pourtant simples ou qui parfois étaient fonctionnelles, parfois en voulant les réformer, ça peut créer encore plus de complexité par-dessus. Voilà. Autre aspect que je vais vite souligner rapidement, c'est la Lune qui fait un semi-sextile à Uranus. Alors c'est un petit aspect, hein,
il va alimenter des choses en sous-marin, j'ai envie de dire. Mais bon, ça peut quand même provoquer un sentiment d'agitation, un sentiment de nervosité dont il faut se méfier, hein. Euh, Encore une fois, on est dans cette notion de l'impatience, des émotions soudaines, des sentiments inattendus, mais qui peuvent aussi réveiller l'envie de se libérer de schémas avec le temps, avec sagesse, avec compréhension. Ça peut conduire à des prises de décision qui parfois peuvent être spontanées et elles peuvent être bonnes puisque l'énergie d'encourage d'Uranus, finalement, elle l'encourage parfois par des flashs de compréhension assez instantanés en se disant, ben, voilà, mais c'est exactement ça le truc. C'est-à-dire que ça n'a même pas le temps de passer par le mental, ça n'a même pas le temps de passer par les émotions, c'est que tout d'un coup, vous constatez quelque chose de façon extrêmement instantanée, avec une compréhension non conventionnelle, j'ai envie de dire, et tout d'un coup, ça peut ramener des changements qui peuvent être surprenants, rafraîchissants, ça peut donner une perspective nouvelle, ça peut faire que vous allez tout d'un coup pouvoir vous engager dans quelque chose, ça peut libérer une situation financière, une situation amoureuse, parce que vous allez avoir des compréhensions. Alors, elles peuvent être positives ou négatives, hein, ces compréhensions, mais en tout cas, ça peut amener des changements qui sont peut-être dans un premier temps subtils, mais qui vont devenir significatifs, hein, puisque au final, ça peut provoquer des grands bouleversements. Si par exemple, vous cherchez à acheter quelque chose depuis un certain temps, eh ben, ça fait des mois que vous cherchez, vous ne trouvez pas, ou alors vous avez peut-être fait déjà des démarches pendant l'été et vous n'aviez pas obtenu votre prêt, et tout, enfin voilà. Et tout d'un coup, là, sur la fin de l'année, le début de l'année, vous pourriez vous dire, bon, bah, je visite cet appart, on verra bien. Et puis, presque, j'ai envie de dire, sans y croire, vous pourriez avoir un coup de cœur, vous engager et être suivi par la banque. Vous voyez? Donc, ça peut être des choses qu'on fait qui peuvent être insignifiantes, mais qui peuvent avoir des grandes conséquences. Pareillement, dans un couple, vous pourriez avoir une situation qui est bloquée depuis des mois et tout d'un coup, vous avez une compréhension parce que votre partenaire va vous révéler quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance peut-être. Et vous dites, mais voilà, mais c'est pour ça qu'il réagit comme ça ou qu'elle réagit comme ça. Et ça peut vraiment avoir des grands bouleversements sur le long terme parce que cette compréhension qui est apportée par cette pleine lune en Gémeaux, hein, qui, je le rappelle, ce sont les schémas de communication, de compréhension, c'est l'intellect et tout ça, et ben ça peut avoir des solutions créatives finalement, hein, sur le long terme. Et l'énergie d'Uranus, elle va venir encourager ça pour remettre en question des zones de confort ou des zones bloquées et inspirer des nouvelles solutions et peut-être résoudre donc des problèmes, même si ça vient à petite dose, mais ces petites doses peuvent vraiment permettre de décanter une situation. Voilà. Collectivement, encore une fois, juste pour terminer là-dessus, on voit que ça encourage une forme d'excentricité qui est un peu plus forte, hein, par Uranus, avec des rébellions qui sont un peu plus fortes. Donc ça peut vraiment... on veut casser les empêtrements, hein, toutes les situations dans lesquelles on est empêtré aujourd'hui, que ce soit en Israël, au Liban, enfin voilà, il y a, ou même la situation qu'il y a en Corée, ou la situation qui est empêtrée là en Ukraine avec la Russie, et tous ces points qui sont complexes. Tout d'un coup, on voit très bien que par cette pleine lune, encore une fois, il peut y avoir des surprises, hein. On peut avoir des alliances inhabituelles, on peut avoir des rebondissements du destin, comme ça. Cette énergie, elle va encourager l'innovation, hein, le changement. Donc, même si elle peut être déstabilisante, on voit très bien que tout le monde attend un peu avec fébrilité la nomination de Trump, enfin en tout cas l'intronisation de Trump au mois de janvier, mais cette énergie qui est déstabilisante, elle viendra peut-être poser de nouvelles formes de stabilité qui va obliger les autres aussi à rester beaucoup plus flexibles, à s'adapter aux changements qui vont être provoqués. Et puis ça va aussi obliger tout le monde et toute la collectivité humaine et universelle à des remises en question fondamentales des systèmes de croyances auxquels on adhère, que ce soit des croyances morales, religieuses, mais ça peut aussi être des croyances sociétales, des croyances financières. Tout ça peut être vraiment remis en question en disant, punaise, ouais, en fait, on aurait pu faire complètement différemment finalement, quoi. Et ça va être soulevé par cet aspect à Uranus qui, quand même, est une planète collective, je le rappelle, hein. Encore une fois, juste pour préciser, Mercure redevient direct, hein, donc ça va vraiment, encore une fois, provoquer un mouvement qui va vous permettre d'activer ce que vous avez compris, hein, ce que vous avez appris et aligné ces dernières semaines quand Mercure était rétrograde. Et dans le Sagittaire, vraiment le message, c'est
Ça nous invite à repenser, à réévaluer, à réfléchir encore une fois nos croyances, nos habitudes de pensée, notre relation au monde, et puis notre relation à la vérité personnelle, hein, ce que vous avez trouvé en vous. Voilà, c'est pour ça que ce besoin de vérité, il est très fort, et ce besoin d'alignement avec votre vérité est très fort pour être authentique avec vous-même, et donc pour pouvoir réorganiser vos vies et votre vie de façon correcte pour aller vers une croissance future vers 2025 qui correspondra à vos ressentis, à ce que vous avez compris dans votre bilan finalement un peu de cette année 2024 pour donner du sens à l'année 2025. Voilà. Et donc toutes ces compréhensions, elles vont être très 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 utiles dans les mois qui viennent. Hein. Ça paraît évident par cette pleine lune en Gémeaux. Pour conclure, d'un point de vue positif, cette lune, elle provoque de la créativité, elle va alimenter l'intuition par Neptune, elle va aussi améliorer la communication, elle va aussi alimenter tous les projets qui sont artistiques. Hein, voilà. Il y a une capacité de s'exprimer avec passion, avec entrain, qui va être plus dominante. On va vouloir partager avec les autres, dans les amitiés, dans les contextes professionnels. Voilà. Il y a une forte adaptabilité au changement, ça va faciliter une forme de pivotement et encore une fois, d'adaptation à des circonstances qui peuvent être très incertaines comme ça globalement, mais en restant dans quelque chose de mesuré. Encore une fois, Mars est rétrograde, il y a un carré à Neptune, donc il y a des défis qu'on vous demande d'intérioriser, de ressentir, d'écouter, quitte à faire remonter des blessures pour les interpréter, les analyser, les comprendre, afin de les guérir et de les surpasser. C'est comme ça que vous gérerez les défis, pas par la précipitation, mais par la compréhension, encore une fois. Hein. D'un point de vue négatif, attention, hein, ça peut provoquer une indécision, on peut se sentir justement submergé par ce trop-plein d'émotions. Si ça vous arrive, videz-les, yoga, méditation, sport, expulsez-les s'il faut, boxe, voilà, pour vraiment vous vider de ce surplus d'énergie qui peut être erratique par Uranus, par exemple. Mais ça vous évitera de vous rebeller contre des choses qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires. Et ça peut provoquer effectivement une lutte émotionnelle interne pour des questions émotionnelles ou peut-être, si on va un petit peu plus loin, peut-être même karmiques ou familiales qui ne sont pas résolues. Mais, encore une fois, même si ça peut sembler être des points de blocage, ça va amener à des compréhensions par cette lune en Gémeaux, signe de l'intellect, encore une fois, de la compréhension du schéma de pensée, mais aussi du sens que vous allez pouvoir en donner par la suite, de la direction que vous allez pouvoir donner par la suite par Mercure en Sagittaire qui vient chercher des choses ailleurs, dans d'autres systèmes, dans d'autres modes de fonctionnement et vers d'autres horizons surtout. Hein. Donc voilà, ça peut vous permettre de donner du sens et en tout cas un sens nouveau à ce que vous avez besoin d'explorer prochainement, en tout cas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les petites vidéos en avant-première. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire vos retours pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça m'aide. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une très bonne journée encore. Merci, au revoir.